De retour sur le plateau de Music and News, et oui, toujours en mode local, comme mes lunettes, nèg à tout prix, I see you. Alors Julian, pour celles et ceux qui nous rejoignent actuellement, comment te décrirais-tu en tant qu'artiste? Alors je dirais que je suis un artiste. Alors c'est difficile de parler de soi comme ça. Ouais, ben, Tu m'as posé une colle là. On est un petit peu là pour ça, tu vois. Alors se parler de soi, se décrire, voilà, je pense que je suis un artiste qui d'abord se concentre sur l'émotion et qui ensuite n'hésite pas à aller chercher toutes sortes de techniques pour pouvoir les exprimer. Et pour moi, voilà, je pense qu'il faut transcender la technique. Et je suis vraiment quelqu'un qui aime voilà, que la technique serve l'émotion et pas le contraire. Voilà. Tu es très dans l'émotion. Est-ce que c'est là que tu vas puiser justement les thèmes pour tes morceaux, que ce soit en mode hip-hop, en soul, R&B, c'est ça? Oui, mais même au-delà de la musique, c'est quelque chose que enfin, j'ai très vite compris. J'ai fait des études de psychologie aussi. J'ai très vite compris que l'émotion, c'était souvent ce qui nous empêchait des fois de faire des choses contraignantes, comme par exemple passer des heures devant un montage, à faire la colorimétrie, des fois à mixer des chansons. Ouais. Et souvent, dans la vie, l'émotion, l'intelligence émotionnelle, quand on arrive à comprendre ce qui nous a permis d'apprendre des choses, dans quelle émotion on était, eh ben, l'émotion, c'est vraiment quelque chose qui nous porte et c'est la base de tout. Ça nous permet vraiment de changer notre rapport, les rencontres et de transcender des fois des choses. Il y a, dans notre histoire aux Antilles, on sait que la musique, le négro spirituel par exemple, a accompagné malheureusement des esclaves dans des douleurs et dans du travail très compliqué. Donc c'est dire aussi le pouvoir de la musique, et le pouvoir de la musique, c'est surtout ce qui nous fait ressentir l'émotion. Et donc quand on veut se dépasser, je pense que tout le monde le fait. Quand on a un moment où on sait qu'on doit aller courir et que personne n'aime faire ce footing, on met notre casque et d'un coup on fait que se sentir pousser des ailes, alors que si on retire cette musique, c'est complètement autre chose. Donc vraiment l'émotion, je pense que c'est la clé de tout et je suis vraiment convaincu de ça. Donc, justement, toi qui voyages beaucoup, tu étais en Suisse, là tu es à Paris, tu tournes grâce à ta société de production. Quelle place a notre musique et notre culture dans le monde entier? Est-ce que tu as des échos? Est-ce que tu vois d'autres communautés qui disent « Ah mais j'aime bien ceux qui viennent chez vous et tout ». Ah justement, notre musique, en fait, je dirais même pas la musique, je dis le créole. Ouais. On a un rayonnement international. Je le constate, je le vois. J'étais à Dubaï, j'en fais des rencontres avec des gens qui viennent de Thaïlande et qui disent « Ah, la Guadeloupe, oui, on était allé en 2010 ». Okay. Donc du coup, c'est vrai qu'on a un rayonnement et ça, c'est vraiment une richesse. Même le créole, c'est une richesse. Moi, j'ai toujours été convaincu que c'est une richesse. Au final, c'est une langue vivante, mais on n'est qu'une petite élite à le parler et c'est vraiment quelque chose de magnifique puisque c'est une culture, c'est des mots, c'est des images et tout ça c'est quelque chose que les gens n'hésitent pas à apprendre. La musique caribéenne, que ce soit le reggae, la salsa, et on vient toujours prendre et justement je pense que c'est important que les artistes aujourd'hui se rendent compte de ça, puisqu'il y a souvent le contraire, c'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que notre musique n'est pas si bien que ça, et donc on s'approprie celle des autres, etc. Bien sûr, il faut faire des mélanges, il faut aller... La musique, ça va dans tous les sens. On peut très bien avoir des influences qui viennent d'ailleurs, mais parler de soi et être authentique, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence en fait et qui nous met dans une autre dimension. Et c'est vrai que j'ai chanté en créole, en anglais, j'ai chanté en français, etc. Mais bizarrement, les fois où les gens étaient le plus touchés, c'était en créole. Et mine de rien, quand j'ai des émotions fortes à exprimer,
ça vient toujours en créole, puisque c'est créole en tapalé, quoi. Créole là, la famille créole. C'est le langage du cœur, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que, voilà, au-delà de la culture, je pense que le créole, c'est vraiment quelque chose qui a sa place de façon internationale, et c'est un fait, quoi. On sent que tu aimes beaucoup communiquer aussi et partager ta passion. Est-ce que tu aimes beaucoup le live aussi? Je sens que tu vois, je pense que tu as ta petite guitare à chaque fois qui t'accompagne. Je suis jamais très loin de ma guitare. Ouais. Tu aimes ça, jouer devant le public, maintenant que tu as réussi à combattre ta timidité? Alors, tu aimes ça? Oui, bien sûr. C'est vraiment... En fait, dans le live, il y a quelque chose qui est inattendu. C'est-à-dire qu'on entend un morceau à la radio, on l'entend sur notre playlist. Ouais. Il se passe toujours la même chose et on s'y attend, même si on apprécie. Alors que dans le live, même en tant qu'interprète, en tant que musicien, on arrive des fois à des surprises. C'est-à-dire que des fois, le public va commencer à battre la mesure, mais un peu plus rapidement que ce qu'on avait prévu, et donc du coup le morceau aura plus d'entrain. Des fois, c'est vraiment la collectivité des gens, le fait qu'ils soient ensemble et qu'ils aient peut-être envie d'avoir peut-être envie de s'amuser, ben, ça fait qu'on va peut-être changer son répertoire et adapter. Ouais. Enfin, voilà, tout ça fait que la musique, le live ça s'appelle live, pas pour rien, ça rend la musique vivante. Et donc du coup, passer par ça, c'est vraiment magique, parce que c'est une communication. Moi qui suis timide de nature, eh bien, ça me permet d'avoir une place et de parler à des gens avec qui je n'aurais jamais parlé à travers ma musique. Voilà. Le poète, il s'appelle Juliam, c'est là, on continue encore une fois dans sa playlist avec, voilà, c'est mon morceau là. Arrêtez le temps. Arrêtez le temps. Alors là, encore une fois, si vous êtes en lébé, si vous avez un gros poète, franchement, ne regardez pas ce morceau. Si vous avez fait une bêtise, excusez-vous. Juliam, c'est là et vous pouvez même chanter parce qu'il y a les paroles. On vous balance le clip et on se retrouve juste après. C'est comme le vent. Dire adieu, maintenant. J'aimerais juste pouvoir arrêter le temps. Doux et lentement. Quand les matins nous surprenaient bien avant. Qu'on se dise à deux, nos sentiments. Yeah. J'aimerais juste pouvoir arrêter le temps. Danse avec moi, juste un instant, revis nos moments. Pleure avec moi, une dernière fois, et après va-t'en. Mais à vous, maintenant. T'aimerais juste pouvoir arrêter le temps. Danse avec moi, juste un instant, revis nos moments. Pleure avec moi, une dernière fois, et après va-t'en. Mais à vous, maintenant. T'aimerais juste pouvoir arrêter le temps. Nous étions des amants, mais nos larmes sont devenues des océans. Faire un vœu, maintenant. J'aimerais juste pouvoir arrêter le temps. Bah on y trop sentiments fous. Et c'est pour moi dès que choisi un diamant ça t'ève. Après tout ça nous j'arrive pratiquer vous moins gros. Leur vent moins où j'assuve que c'est rien qui bave. Pas vous, non plus pas vous l'amour. En t'évler qu'un soleil, pas jamais ouvert jour. Danse avec moi, juste un instant, revis nos moments. Pleure avec moi, une dernière fois, et après va-t'en. Mais à vous, maintenant. T'aimerais juste pouvoir arrêter le temps. Danse avec moi, juste un instant, revis nos moments. Pleure avec moi, une dernière fois, et après va-t'en. Mais à vous, maintenant. T'aimerais juste pouvoir arrêter le temps.
Danse avec moi, juste un instant, revis nos moments. Pleure avec moi, une dernière fois, et après, va-t'en. Danse avec moi, juste un moment. Ça c'est mon son. Ça, c'est mon son. DJ Naomix dit Nao nous a rejoint sur le plateau. Bienvenue à toi. Ça va? Merci Stylis, ça va, merci de m'avoir invité. Bien installé? Mais écoutez, c'est parfait. Écoute, je vais passer ma casquette d'animateur parce qu'il sait tout faire à Julian. Est-ce que tu peux nous présenter l'homme qui vient de s'asseoir à côté de toi? Alors, mon ami et partenaire de guerre Musical, voilà, DJ Naomix, donc Nao qui est producteur, donc et a sa structure qui s'appelle NMX Music, et avec qui nous avons fait une collaboration donc toute récente sur un morceau qui s'appelle 10 mois avec une artiste franco-israélienne qui s'appelle Alice. Et donc voilà, Nao c'est aussi quelqu'un qui a plusieurs casquettes, c'est-à-dire qu'il compose, qu'il aussi aime bien s'impliquer dans la réalisation et avec qui voilà, on s'entend super bien puisque voilà, on s'échange des casquettes, on en collectionne ensemble, voilà quoi. Voilà. Ah ben Nao, dis-nous tout, ça fait combien de temps que tu es toi dans la musique et est-ce que tu as commencé directement avec la production? Il a tout dit, je peux partir. À bientôt. C'est un plaisir. Bah, écoutez, la musique, je crois que j'ai toujours été dans la musique. La musique m'a toujours accompagné. Ouais. Je me souviens vraiment quand j'étais très très petit enfant, c'est ça que je dis. Chez moi, ma grand-mère n'en pouvait plus. Parce que j'ai passé pas mal de temps avec ma grand-mère, parce que je ramenais toujours un dernier truc, une dernière enceinte, une dernière radio, double cassette, équaliseur et tout, à faire du bruit le week-end. Et voilà. Donc ça a commencé un peu comme ça dans la musique. Et après, je passe beaucoup d'étapes sur les platines. Donc voilà, j'ai fait la rencontre de quelques DJ. J'ai animé aussi une émission sur une ancienne radio de Paris à l'époque, Média Tropical, je peux le dire. Ah, l'ancienne, et tout. Donc voilà, on avait une émission en fait de rétro zouk. Donc le samedi avec Jean-François Saint-Louis. Et voilà. On salue aussi, on salue Jean-François Saint-Louis. Et ensuite, après, le groupe, j'avais un groupe, on était 3. Donc on s'était nommé Tree Style. Et donc du coup, après le groupe s'est un peu séparé parce que moi aussi, je voulais un peu faire entendre ce que j'avais envie en tant qu'artiste. Franchement, on a tous des envies. Artistiquement, on est un peu différents. Après, si on arrive à travailler tous ensemble, c'est bien. C'est ça le but. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Après, j'ai monté ma structure NMX Music. Encore, j'ai sauté une grande étape. Voilà. Et aujourd'hui, la structure est montée aux États-Unis parce que j'ai passé un bon moment aux États-Unis, à Los Angeles. D'ailleurs, je fais un petit pont parce que c'est là-bas que j'ai rencontré ce monsieur, en fait, à l'aéroport de LAX, à Los Angeles. Et voilà, qui essaie de partir avec un instrument énorme, hors norme carrément, je dirais, qui se trouvait être une table de mixage. Voilà. Donc voilà, de ce jour, en fait, on a pris contact, on a vraiment discuté longuement, 12 heures dans l'avion sur Paris. Et voilà, on a eu ce côté, enfin vraiment cette belle accroche en fait, et qui a donné suite à une bonne collaboration, pas mal de projets en vue. Voilà, aujourd'hui, on sort le titre 10 mois avec Alice. Que je dois aussi raconter comment j'ai rencontré Alice. Alors Alice, les gars, je fais le job. Voilà, mais non, mais je voulais te montrer que tu voulais me chasser. Mais Julian, c'est moi, on va continuer tout seul. Jamais. Faites-vous plaisir. Donc voilà. Et Alice, en fait, que j'ai rencontré sur Instagram. Voilà. Donc avec Julian, on avait déjà commencé sur le projet. Et j'ai entendu cette voix qui me paraissait vraiment très familière en même temps, mais c'était la première fois que je l'entendais, mais elle avait un timbre de voix et une personnalité aussi dans ses vidéos. Et je dis, mais il faut que je la contacte. Peut-être qu'elle va peut-être pas me répondre parce qu'il y a beaucoup de producteurs, compositeurs qui essaient d'accrocher des artistes, mais c'est peut-être pas forcément pour les bonnes raisons, ou encore ils te font miroiter des choses qui ne le sont pas. Donc voilà, il m'a répondu. Tout simplement, avec grand plaisir, c'est quoi votre projet? Voilà. Moi, elle avait un peu peur parce qu'elle était un peu en solo. Donc, j'ai parlé à quelqu'un qui était proche d'elle, qui servait de manager. Donc voilà, et de suite, ça a donné une bonne collaboration. J'attendais qu'elle vienne sur Paris, et avec Juliams aussi, parce que Juliams voyage autant que moi. Et après, je les ai
pris en GAV, je dirais, parce que on avait vraiment marqué garde à vue de 48 heures chez moi, dans mon studio, on ne bouge pas, les portables sur les côtés, on fait un projet. En mode silencieux, en mode avion, voilà. En gros, pour résumer, le début de ce projet, il commence, comment 10 mois est né, c'est à peu près comme ça. Ok, je crois même qu'il y a 2 versions. Il y a 2 versions sur le single. Que vous verrez bien sûr à la fin de l'émission, ne vous inquiétez pas, on va vous balancer le clip. Il y a 2 versions, une version R&B, on est parti sur cette version au début, on va dire un peu par demande. On est parti sur la version Zouk, mais on y pensait parce qu'en fait, dans les sonorités, on se rapprochait un petit peu du côté caribéen, comme toutes mes compositions d'ailleurs, parce que bon voilà, on peut pas me mettre dans une cage. Je vois déjà ta question. Voilà, moi je vais à droite, à gauche. Il a déjà vu, attends, tu as le conducteur ou quoi? C'est pas possible. Voilà, je vais à droite, à gauche. Moi, je compose un peu de tout et ce qui m'anime en fait. Voilà, je voyage énormément, sans prétention, et je rencontre des gens, j'entends des sonorités. Je suis parti à Johannesburg aussi. J'ai rencontré des gens merveilleux qui font de la musique avec un rien en fait, voilà, et c'est ça en fait la musique, et c'est un assemblage de j'ai envie de dire partitions, mais aussi d'instruments qui vont faire qu'après on va sortir un tube ou pas, voilà, mais quelque chose qui va plaire à quelqu'un, peut-être pas toi, mais peut-être lui, peut-être à quelqu'un, peut-être même à une personne, voilà. Et la même question que je vais poser tout à l'heure, quelle est la place de notre culture, même de notre musique, toi qui voyages beaucoup, énormément, quelle est sa place aujourd'hui en mode international? En fait, je veux dire qu'on a vraiment une grande place qui nous attend. Mais je pense qu'il nous faut vraiment comprendre qu'on a notre style, notre culture, et qu'on ne doit pas forcément la mélanger ou encore la copier un bout pour faire en sorte de ressembler à quelque chose qui passe déjà sur les ondes. Donc je pense qu'il faut qu'on comprenne qu'on a une musique qui se transporte très bien, qui peut être comprise, on n'a pas besoin forcément de la traduire, d'accord? Ça va être accepté comme ça. Voilà. Donc je pense que le jour où on aura compris ça, le monde nous écoutera, mais sans limite. En tout cas, j'espère que le morceau aura un grand succès. Merci. Encore une fois, ne bougez pas parce qu'on va le balancer à la fin de l'émission, donc restez connectés. On arrive pratiquement déjà à la fin justement de l'émission. Quels sont les projets futurs de Juliams? Alors justement, ce prochain album, En attendant Freedom 2, voilà, qui annonce aussi Freedom 2 finalement. Mais voilà, et puis quelques dates ici. Je vais rester en Guadeloupe un petit moment pour justement me balader avec ma guitare, comme je le fais un peu partout. Donc ça marche très bien. Une guitare, ça passe en cabine. Donc, je vais me balader un peu sur la Guadeloupe, et puis pour un prochain clip aussi. Et puis surtout, on va essayer de finir une autre collaboration avec DJ Naomix et NMX Music Production, et ça nous permettra de montrer un peu, pendant que le succès inattendu de ce titre 10 mois nous met en lumière, de montrer un peu notre univers et ce qu'on est capable de faire. Donc l'actualité, c'est surtout sur les réseaux sociaux. Moi, je commence de plus en plus à être à l'aise avec mon image et à parler un peu de ce que je fais, parce que voilà, je trouve que voilà, on a une communauté sur Instagram de personnes qui sont de plus en plus qui posent des questions et qui sont plus maintenant dans la quête d'information que juste le style, l'image, etc. Donc c'est vrai que là, je vais commencer à parler de mon métier, parler de ce que je fais, montrer un peu comment le processus créatif est partagé avec les gens, parce que de plus en plus, voilà, je pense que la musique, c'est pas l'affaire d'artistes, c'est l'affaire de tout le monde. Et on peut tous faire de la musique, et voilà, et moi c'est avec plaisir que je partage comment je fais, parce que j'ai plus à recevoir quand je donne que le contraire. J'ai plus à recevoir quand je donne que le contraire. C'est beau, c'est un poète, il s'appelle Juliams. Et on va revenir sur toi, DJ Nao. Quels sont tes projets futurs et quels sont limite tes rêves? Mes rêves, mon Dieu, ma vie, je rêve d'avoir ma vie déjà. Je rêve d'avoir ma vie. Voilà, je me kiffe. Non, mais moi, par contre, non, dans l'immédiat, donc on travaille sur un deuxième titre, voire un troisième pour cet été, en fait. On a vraiment envie de donner un peu plus avec Juliams, enfin, on va dire au créole. Et ensuite, j'ai sorti il y a à peu près un an une compilation New Ambiance originale, donc qui reprend à peu près toutes les compositions, tout ce que j'ai pu faire. Vous allez voir, c'est assez latino. Voilà, parce que j'ai eu cette influence à ce moment-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, je travaille à peu près comme ça sur les influences. Je pars à droite, je pars à gauche. J'allais énormément dans les pays
comme Cuba, comme le Venezuela, Colombie, enfin voilà, tout le côté Amérique latine. Okay. Et donc voilà, New Ambiance Originale volume 1 est sorti, et donc là je me dis, bon, là il est peut-être temps de travailler un petit peu sur, enfin même pas travailler parce que c'est déjà là, compiler tout ça sur un nouveau volume, New Ambiance Originale volume 2, qui sera un peu plus ouvert à d'autres sonorités que latines. Okay, voilà. Et aussi, si je me permets de rebondir, en fait, j'ai aussi un projet de partir cette année à Madagascar, parce que je parraine une association d'orphelines à Madagascar depuis 5 ans, et j'aimerais pouvoir faire quelque chose avec eux via la musique, parce que en fait, ils m'ont adopté par rapport à ce que je faisais et par rapport à la musique. Qu'ils utilisaient pour pouvoir danser, rigoler. Ils me posaient beaucoup de questions. Et même tout à l'heure, vous parliez de créole, mais je leur apprends aussi à parler créole. Ils sont vraiment très intéressés. Tu parlais d'ouverture, le créole sur le monde. À Madagascar, ils sont vraiment très intéressés par le créole. Bien sûr le français, mais également le créole. Voilà. Mais tu es partout, toi, Los Angeles, Madagascar, tu restes chez toi un petit peu? Non, mais en fait, souvent je dis que c'est des clones que j'envoie et tout. En tout cas, continue le travail, c'est super important ce que tu fais. Encore une fois, comme on dit ici, un gros big up. Juliams, on a parlé des réseaux sociaux, mais on n'a pas donné. Est-ce que tu es disponible si on veut jamais te suivre, si on veut te contacter? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter, tu as tout? Alors, de toute façon, ça s'affiche à l'écran. Exact. C'est vrai que je suis principalement sur Instagram, parce que je trouve que c'est un peu plus facile de communiquer. Mais je suis sur Twitter, je suis sur Facebook, je suis sur YouTube aussi. Okay. Et et puis pour le reste du temps, je suis devant ma guitare. Super. En tout cas, n'hésitez pas vraiment à le suivre sur YouTube, parce qu'il balance plein de petits tutos, c'est vraiment génial. C'est nos artistes, franchement, que ce soit DJ Nao, que ce soit Juliams, n'hésitez pas à les suivre parce qu'ils sont vraiment exceptionnels, ils font un gros travail. Si tu as un tout dernier mot à dire à nos téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Haïti, Saint-Martin, ta caméra est juste là, vas-y. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui ont donné à la chanson 10 mois cet énorme succès, à tous qui écoutent et qui nous envoient des messages sur les réseaux sociaux pour nous encourager. Ça fait vraiment plaisir. Et surtout, venez partager encore de nombreuses aventures sur les réseaux sociaux avec nous, avec moi et DJ Naomix. Voilà. DJ Naomix, c'est à ton tour maintenant. Si tu as un message à faire passer, n'hésite pas. Un message. Alors d'abord, je partage aussi mon Instagram, parce que je suis assez présent sur Instagram. Souvent, on me dit oui, c'est un peu difficile de te suivre et tout, parce qu'aujourd'hui, tu es là, demain, tu n'es pas là, on ne sait pas comment on peut t'appeler, mais Instagram, je suis toujours. Donc c'est NaoJL, Nao, N-A-O-J-L pour mon perso, et pour ce qui concerne la production, c'est NMX Music Production. Donc on est présent, on essaie d'être dans l'air du temps, dans l'actualité, et à poster ce qui se passe. Donc un message après, en fait, à tous ceux qui nous regardent, écoutez, restez toujours heureux, soyez partageurs et pardonnez, c'est aussi ce qu'il faut et ce qui fait avancer. Et on est peut-être un petit peuple, mais avec tout l'amour qu'on peut combiner et en même temps, faire en sorte que tout le monde puisse le ressentir, et en partageant pas la haine. Il y a cette guerre dans le monde, quoi. Oh, c'était beau, que de beaux messages. En tout cas, j'étais vraiment heureux de vous recevoir sur le plateau avec vos messages. Merci encore une fois de nous offrir tout ça. N'hésitez pas à les suivre. Il s'appelle DJ Naomix et l'homme Juliams. On va se laisser là avec leur dernière production, donc 10 mois, qui est disponible aussi en version Zouk. Longue vie à vous, messieurs. Continuez à propager notre musique et notre culture. N'hésitez pas à revenir quand vous avez des nouveaux morceaux, des nouveaux albums. J'attends l'album. Avec plaisir. J'attends tout ça. Merci de nous recevoir, Stylie. Il n'y a pas de souci, ce fut un plaisir. Vraiment, encore une fois, longue vie. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, une nouvelle playlist sur TV. Le temps de remercier, bien sûr, Neg à tout prix pour les lunettes et l'écrin qui m'habille de la tête aux pieds, sans oublier pour mon pressing, Net Blanchisserie. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. NMX Music. Hey, Alice. J-U-L-I-A-M. Go. Ok, fraîche comme Tess, si t'es fraîche comme elle. Lyrics automatiques pour les femmes authentiques. Je suis romantique, j'ai des quantiques, des antiques. Je pratique trop de tactiques, mes techniques sont ethniques. Tes yeux sont des reliques. Avec ton regard maléfique, gal, tu m'as jeté un sort. Comme ne pas craquer pour ton sourire épique, j'en veux encore. Nos corps en mosaïque, nos cœurs font la musique. Ça devient volcanique, mais attends encore. Au-delà de nos corps, je voudrais que ce soit plus fort. Dis-le-moi si j'ai tort.
Baby, tout dépend de toi. Je ne veux pas qu'on aille trop vite. Baby, tout dépend de toi. Je ne veux pas qu'on aille trop vite. Baby, tout dépend de toi. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Baby, tout dépend de toi. Dis-moi ce que tu veux. Ce que tu veux de moi. Encore. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Baby, tout dépend de toi. Dis-moi ce que tu veux. Ce que tu veux. Je voudrais que ce soit plus fort. To breathe, let a moment save you, baby. You feel nice, stay here with me. Don't care about your love, just wanna feel your touch. Let a moment save you, baby. You feel nice, stay here with me. I'm not even for me. It's feeling right with you. Baby, tout dépend de toi. Dépend de toi. Baby, tout dépend de toi. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Baby, tout dépend de toi. Dis-moi ce que tu veux. Ce que tu veux de moi. Encore. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Baby, tout dépend de toi. Dis-moi ce que tu veux. Ce que tu veux de moi. Je voudrais que ce soit plus fort. Et Nao, Yo! c'est bon, j'ai trouvé une idée pour le clip. Non, vas-y, raconte ça! Je te jure, gars, un truc de ouf. Dis-moi. Alors, ça commence à la plage. Ouais. Donc,